Et si cette obsession à vouloir être une meilleure version de toi t'éloignait de toi, que tu étais déjà assez, et que le chemin, c'est pas de t'améliorer, c'est de t'aimer là où tu es maintenant. Hello, je suis Mélanie, la fondatrice de Primitive, et je suis ravie de t'accueillir dans cette vidéo où nous allons voir ensemble le piège d'être une meilleure version de toi-même. J'ai créé Primitive pour les femmes qui veulent revenir à leur essence, qui veulent revenir à elles-mêmes, qui veulent revenir à cette sagesse féminine ancestrale, primitive que nous portons en nous et que nous avons étouffée à force de mettre des masques pour convenir à cette société à notre environnement. Ici, on ne pousse pas à performer. On t'invite à te souvenir de qui tu es au-delà de tous ces masques. On nous a souvent vendu l'idée que pour être aimé, pour avoir le succès et la paix, il fallait changer. Travailler sur soi, s'améliorer, être plus productive, plus résiliente, plus lumineux. Sauf qu'en faisant ça, tu t'éloignes de toi. Parce que finalement, tu es à la recherche d'un plus au lieu d'apprendre à t'aimer pour ce que tu es déjà. Et du coup, à l'extérieur de toi, tu vas chercher des choses qui te transforment au lieu d'être à l'écoute de toi. Et surtout, je trouve que le plus blessant, on va dire, le plus dur, le plus trash en fait, c'est que ça induit que tu n'es pas assez et que ce que tu es n'est pas valable. Et ça, même dans le développement personnel, notre société masculine et patriarcale, et attention, je ne dis pas ça en disant le patriarcat c'est de la merde. Non, le patriarcat et la masculinité a aussi sa place. Simplement aujourd'hui, on est dans un extrême qui ne convient plus et qui a besoin d'être réaligné avec une énergie féminine plus douce. Et donc aujourd'hui, même dans notre société patriarcale et masculine, on a performé le développement personnel. On médite pour être plus performant. On s'aligne pour être plus performant. On se répare pour activer son potentiel, etc., etc. Tu vois, il y a vraiment cette notion malaisante de finalement être toujours mieux que ce qu'on est, mais on va même pas chercher qui on est déjà à la base. On cherche tout de suite à s'améliorer parce qu'en plus, surtout en tant que femme, on a grandi avec cette idée qu'on doit être utile pour être aimé. Ça, c'est le gros mal-être je trouve, de notre société aujourd'hui. C'est vraiment, on nous a induit de façon consciente et inconsciente que si on voulait mériter l'amour des autres, il fallait d'abord leur être utile. Et du coup, aujourd'hui, le développement personnel est devenu une arme à être plus utile pour les autres, à être plus performante pour les autres. Alors que le féminin sacré, lui, il cherche pas à corriger quoi que ce soit. Il cherche à écouter, à accueillir et à aimer ce qui est. Faut vraiment voir le féminin comme une énergie en rondeur. Le féminin sacré, ça représente la sororité, ça représente le cercle, ça représente l'amour de soi, ça représente la passivité, ça représente l'accueil, la résilience. Alors que le masculin, on est plus dans une énergie de feu et d'action. Le féminin, c'est l'eau, les émotions. Alors, je ne te dis pas que tu dois abandonner tes rêves ou tes objectifs. C'est pas du tout ça. Si tu as des objectifs, c'est très bien. On a besoin d'un objectif pour savoir où aller. Le masculin ne fonctionne pas sans le féminin. Ça, c'est important à comprendre. Le féminin, ça va être la pensée, la réflexion. Le masculin, l'action. Donc, si on n'agit pas, si on ne pense pas, avant d'agir, on sait pas quoi faire et puis, on part dans tous les sens. Et si on réfléchit trop mais qu'on n'agit pas, on n'avance pas. Il y a besoin d'un équilibre. L'idée, c'est pas de dire qu'il faut renoncer à tes rêves, ne pas avoir d'objectifs et ne pas agir, mais déjà apprendre à te connaître et à t'aimer. Parce que qui tu es est la base et la source de tout ce que tu entreprends, de tout ce que tu fais, de tout ce que tu choisis, de tout ce que tu dis, de tout ce que tu penses. Et si du coup tu n'es pas dans ton corps, dans qui tu es vraiment, mais dans une projection future de toi que tu veux atteindre, déjà tu génères de l'angoisse et de l'anxiété, ça sert strictement à rien, mais en plus t'as pas de base solide sur lesquelles t'appuyer pour éventuellement évoluer. Moi, ce que je voudrais que tu entendes, c'est que tu arrêtes de penser que tu dois devenir quelqu'un pour être aimé, que tu dois devenir quelqu'un pour avoir le succès, que tu dois devenir quelqu'un pour exister, en fait. Le fait d'exister est ton droit inné de naissance, en fait. Tu existes de par ta présence. Tu n'as pas besoin de justifier ton existence en devenant une meilleure version de toi-même. Et finalement, si ta plus grande résistance, ta plus grande puissance, c'était d'être qui tu es déjà sans performance.
d'apprendre juste à aimer la personne que tu es. Je dis pas que c'est facile, parce qu'on a tous des parts d'ombre qu'on n'a pas envie de voir, mais ces parts d'ombre, elles sont nécessaires aussi. Elles ont leur rôle à jouer. La capricieuse, ce qu'on juge capricieuse, va te permettre d'oser t'affirmer. La colérique aussi. L'avare va permettre de se mettre en sécurité financière, même si la sécurité financière, ça on pourra en reparler à l'occasion, c'est un concept qui finalement n'existe pas, puisque même les milliardaires ne se sentent pas à l'abri financièrement. La sécurité, elle est intérieure. Mais c'est pour te dire que chaque élément de ta personnalité que tu peux juger négativement t'a servi à un moment dans ta vie et a été utile. Et apprendre à reconnaître ces parts de toi et apprendre à t'aimer pour qui tu es vraiment, c'est la base de la reconnaissance de soi, de l'amour de soi et de son bien-être. Parce qu'on est là pour se sentir mieux dans sa peau, dans son corps, dans sa vie. Et comment on peut se sentir mieux dans toutes ces étapes-là de vie, si finalement on fuit ce qu'on est pour devenir une meilleure version de soi. Tu vois, ça colle pas en fait. Je te propose un petit exercice très rapide, que tu sois au volant ou sur les toilettes, en train de voir cette vidéo ou en train de faire ta vaisselle, tu peux la faire. C'est de prendre un temps, tu inspires. Ça prend quelques secondes, hein, t'inquiète pas. Tu expires pour revenir ici et maintenant. Et l'idée, c'est de te demander, si tu n'avais rien à prouver à personne dans ta vie, qu'est-ce qui changerait? Qu'est-ce qui serait différent si tu n'avais rien à prouver à personne? Et je pense que ça va déjà te donner la clé, un début de piste, si petit soit-il, ne te juge pas si tu vois pas grand-chose, si tu n'y a pas beaucoup de réponses qui te viennent, ou si on n'a pas. Justement, on va travailler ensemble plus tard avec les guidances et les autres vidéos que je vais faire pour t'aider à arriver à ça. Mais si tu arrives à avoir ne serait-ce qu'une idée infime, ça te donnera déjà une première piste de ce que tu as envie d'être vraiment, de qui tu es vraiment, en fait, à cet instant, au-delà des masques que tu t'imposes. Donc, comme je te le disais dans la vidéo de l'équinoxe d'été, nous sommes dans la saison de l'été, qui est la saison de l'expression de soi. Et donc là, au mois d'août, on va être dans l'éclosion de l'expression de soi. Donc, je t'avais expliqué que dans chaque saison, donc tu as à peu près 3 lunaisons, ça veut dire de la nouvelle lune à la nouvelle lune suivante, parfois 4, parfois 3,5, parfois 3,75, ça dépend. Mais ça aussi, ça a une symbolique et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais toujours est-il que on avait donc la première nouvelle lune de l'été qui était le 25 juin. Nous avions l'élan de cette expression de soi. Et là, nous allons avoir la deuxième nouvelle lune où nous allons être dans l'explosion, dans l'éclosion de l'expression de soi pour être authentique. Apprendre à aimer la femme que tu es pour oser enfin l'exprimer. C'est vraiment revenir à sa sagesse primitive, c'est ça, c'est refaire confiance à son intuition, à son instinct de femme en fait, revenir aux symboliques féminines primaires en fait qu'on va aborder dans différentes vidéos. Mais là vraiment cet été, c'est un peu cette idée plus de revenir à sa version authentique de soi, au-delà de tout ce qu'on s'est imposé d'être pour les autres. Alors ça va pas forcément se faire sur l'été, hein, c'est un travail qui va se faire, c'est tout un processus, mais les vidéos de cet été vont t'accompagner dans ce sens. Il y a vraiment cette idée d'écouter cette voix intérieure, celle qui ne crie pas, celle qui sait déjà. Et elle va s'exprimer à travers les guidances que je vais te proposer. Voilà ce que je voulais te dire sur le piège de devenir une meilleure version de soi. Si ça t'a parlé, vraiment, viens commenter sans être peur d'être jugé ou critiqué, parce que c'est pas du tout le goût de la maison ici, hein. Tout du contraire. Vraiment pour moi, Primitive est une safe place pour les femmes. Je t'invite à répondre à cette question. Est-ce que toi aussi, tu as essayé d'être une meilleure version de toi-même pour être aimé? Et à ce qu'on échange ensemble sur ce sujet. Et si tu veux recevoir les prochaines guidances et les prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner et activer la cloche, à liker cette vidéo pour gagner en visibilité. Et moi, je te dis à très bientôt. Je te fais des gros bisous. Et on se retrouve pour la guidance de la nouvelle lune avec grand plaisir. Ciao!